temple d'Abou Simbel, en Égypte, compte parmi les rares sites au monde ayant bénéficié de deux prouesses techniques, à plus de 3000 ans d'intervalle. Conçus au XIIIe siècle avant notre ère, sous le règne de Ramsès II, ces temples monumentaux furent sculptés dans le grès nubien, une roche résistante, pour célébrer la grandeur du pharaon et honorer les divinités. Ce projet pharaonique a donné naissance à deux temples, l'un dédié à Ramsès II lui-même, et au dieu Amon, Ré, et aussi à Ptah, l'autre à son épouse Néfertari, associée à la déesse Hathor. Au début des années 1960, le monument colossal d'Abou Simbel, vieux de plus de 3000 ans, a failli disparaître sous les eaux du Nil, en raison de la construction du grand barrage d'Aswan. Ce projet d'infrastructure, conçu pour contrôler les crues et fournir de l'électricité à l'Égypte, menaçait d'engloutir ce chef-d'œuvre sous les eaux du nouveau lac. Pour sauver ce trésor, une opération de sauvetage sans précédent a été menée, posant les bases de ce qui deviendra, en 1972, le programme de protection du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le temple de Ramsès II, symbole de puissance, a été minutieusement découpé en blocs, déplacé et réassemblé plus haut, dans une falaise artificielle, soigneusement reconstituée, pour préserver l'aspect rupestre de l'ensemble. Les lignes visibles au sommet du rocher en témoignent encore aujourd'hui. Le Nil, à la fois bienfaiteur et destructeur, a toujours rythmé la vie en Égypte. Source de fertilité, il déposait ses limons lors des crues, nourrissant la terre et les civilisations qui en dépendaient. Mais son pouvoir, lorsqu'il débordait, pouvait aussi engloutir des terres et des trésors. En sauvant Abou Simbel, la communauté internationale a permis de préserver, non seulement un temple, mais un fragment d'histoire égyptienne, arraché aux caprices du fleuve. À la base des colosses de Ramsès, des statues plus petites représentent ses enfants et membres de sa famille, affirmant l'importance de sa lignée royale. De part et d'autre, le dieu faucon Horus, protecteur du pharaon, veille. La deuxième statue, endommagée probablement par un tremblement de terre ancien, conserve son fragment tombé au pied du temple, respecté dans la reconstruction fidèle d'Abou Simbel. Dans la niche centrale de la façade se tient une statue de Ré Orakti, dieu solaire qui fusionne Ré, le soleil, et Orakti, une forme de Horus liée à l'horizon. Ce symbole solaire souligne l'importance du soleil pour Ramsès II. De part et d'autre, deux bas-reliefs montrent le pharaon en adoration, entouré de hiéroglyphes et de cartouches gravant ses noms royaux, affirmant son lien divin. Au sommet du temple, une rangée de babouins, autrefois probablement 24, pour symboliser le cycle complet du jour et de la nuit, adorent le soleil, affirmant le lien entre Ramsès II et le cycle solaire éternel.
Dans la grande salle hypostyle du temple, 8 colonnes colossales représentant Ramsès II en Osiris accueillent les visiteurs. Ces piliers imposants, sculptés à l'image du pharaon divinisé, symbolisent sa puissance éternelle et son rôle de protecteur de l'Égypte, guidant vers le cœur sacré du temple. Au fond du sanctuaire d'Abou Simbel, 4 statues assises représentent, de gauche à droite, Ta. Ramsès II, Amon et Réorakti. Ta, dieu des ténèbres, reste dans l'ombre, tandis que les 3 autres statues sont éclairées par les rayons du soleil 2 fois par an. À l'origine, ce phénomène se produisait autour du 21 février et du 21 octobre, mais depuis le déplacement du temple plus haut sur la falaise pour éviter l'inondation du lac Nasser, il se produit désormais les 22 février et 22 octobre. Ce moment symbolise l'union du pharaon avec les dieux solaires, affirmant sa puissance divine et son lien cosmique avec le cycle de la lumière. Les bas-reliefs égyptiens suivent des conventions uniques, combinant profil et vue de face, pour offrir la perspective la plus reconnaissable de chaque partie du corps. La tête et les jambes sont de profil, tandis que le torse est de face, assurant une clarté immédiate. Parfois, 2 mains droites ou 2 mains gauches renforcent les gestes symboliques. Ce style composite n'a pas pour but d'être réaliste, mais de transmettre un message sacré et lisible, avec une fonction magique. Ces images sont conçues pour vivre dans l'au-delà, permettant aux personnages représentés de continuer à exister et interagir dans le monde des dieux. Les murs du temple de Ramsès II à Abou Simbel sont ornés de bas-reliefs, autrefois rehaussés de peinture, pour donner plus de profondeur et de couleur aux scènes. Construit pour célébrer la puissance divine et militaire de Ramsès II, le temple servait à asseoir son autorité sur la Nubie, récemment conquise, et à démontrer son lien privilégié avec les dieux. Les thèmes principaux illustrent le pharaon honorant les divinités, notamment Réorakti, ainsi que ses victoires militaires, comme la bataille de Kadesh. Ces motifs symbolisent Ramsès en souverain invincible et protecteur de l'Égypte, consolidant ainsi son pouvoir sur ses territoires.
temple dédié à Néfertari, épouse de Ramsès II, se distingue par son agencement harmonieux et symbolique des statues colossales qui gardent l'entrée, 3 de Ramsès et 3 de Néfertari. Notablement, Néfertari est représentée à la même échelle que Ramsès, ce qui est peu commun et souligne son statut exceptionnel parmi les reines de l'Égypte ancienne. Elle est également coiffée d'une grande couronne, augmentant sa stature au-delà même de celle de Ramsès à ses côtés. Cette façade unique, où Néfertari est aussi présente et imposante que le pharaon lui-même, est un témoignage de son importance à la fois politique et cultuelle. Cet agencement est une célébration de leur union et de leur co-règne, soulignant leur interdépendance dans la vie comme dans la mémoire éternelle de leur civilisation. Une différence frappante avec le temple de Ramsès voisin est la présence d'imposants hiéroglyphes sur la façade. Il est probable que les concepteurs du temple ont voulu insister sur la symbolique de ce temple, qui est dédié à la reine Néfertari, en étroite relation avec une des principales divinités du panthéon égyptien, la déesse Hathor. Hathor, déesse de l'amour, de la beauté, de la musique et de la maternité, joue un rôle central dans le panthéon égyptien. Représentée ici de chaque côté de Néfertari, elle arbore ses cornes iconiques encerclant un disque solaire, symbolisant sa protection et son statut divin. Cette fresque illustre la relation étroite entre Néfertari et Hathor, élevant la reine à une stature quasi divine. Sur les colonnes, la même Hathor est sculptée avec des traits plus stylisés mais toujours identifiables par ses cornes et ses oreilles de vache. Cette représentation moins élaborée met en avant un autre aspect de son rôle, celui de nourricière et de gardienne, reflétant sa présence omniprésente et son influence dans ce temple dédié à la reine Néfertari. Le temple de Néfertari à Abou Simbel, bien que dédié à la reine Néfertari et à Hathor, déesse de l'amour et de la musique, illustre également de manière prononcée la présence et l'importance de Ramsès II. Ce temple sert non seulement d'hommage à sa grande épouse royale, mais aussi de vitrine du pouvoir et de la piété du pharaon lui-même. À travers les reliefs détaillés, Ramsès II est omniprésent, représenté dans des scènes de bataille victorieuses et en interaction divine avec les dieux, y compris Hathor. Ces représentations renforcent son rôle de souverain guerrier et protecteur de l'Égypte, tout en soulignant sa relation étroite et sacrée avec Hathor, soulignant ainsi le caractère dual de ce temple, un lieu de culte et un monument à la gloire de Ramsès II.